Découvrez les causes et symptômes de la maladie de Lyme. Même si les cas les plus graves de la maladie de Lyme sont apparus dans le nord-est et le centre des États-Unis, tous les continents sont exposés à cette pathologie. En été, de nombreuses personnes profitent du beau temps pour jouir de loisirs en plein air, qu'il s'agisse d'une promenade en forêt, de quelques jours de camping ou de dîner en terrasse. Ces loisirs sont excellents pour éviter le stress et pour profiter de toute la famille. Mais le problème c'est qu'ils nous exposent au risque d'être contaminés par la maladie de Lyme, un type d'infection transmis par les tiques. Ces dernières années, les autorités de santé ont pris la mesure du problème, et commencent à avertir la population sur les risques des tiques sur la santé humaine, comme ceux provoqués par les conséquences de la maladie de Lyme, par exemple. Cependant, il est très important de s'informer par soi-même sur ce sujet, et de faire tout son possible pour éviter de s'exposer à ce risque. Qu'est-ce que la maladie de Lyme? La maladie de Lyme est une pathologie infectieuse provoquée par un germe appelé Spiroqueta, qui se trouve principalement dans les Ixodes scapularis, plus précisément connu sous le nom de tique. Elle se trouve principalement dans le centre-nord et le nord-est des États-Unis. Étant porteuses de cette bactérie, les tiques représentent un grand danger pour la santé humaine, ainsi que pour celle des animaux, car leurs morsures peuvent propager la maladie et entraîner toute une série de symptômes qui peuvent affecter la qualité de vie. Les principaux cas de la maladie de Lyme ont été découverts aux États-Unis. Cependant, le risque n'existe pas qu'en Amérique du Nord, car les populations d'Europe, d'Asie et d'Australie peuvent également être concernées par les tiques. Les symptômes. L'un des premiers signes de la maladie de Lyme est une poussée d'urticaire, qui apparaît entre 3 et 30 jours après la morsure de la tique. En règle générale, l'urticaire se manifeste à l'endroit de la morsure de la tique, où se produit une rougeur qui peut s'étendre sur la peau. Parmi les autres symptômes qui peuvent apparaître suite à la morsure de la tique, on retrouve de la fièvre, des frissons, des maux de tête, de la fatigue, des douleurs articulaires et musculaires. Même si c'est extrêmement rare, dans ces premières étapes, la maladie peut se propager jusqu'au cœur et au système nerveux. Si cela se produit, la personne peut expérimenter des symptômes comme des battements de cœur très lents et irréguliers, une paralysie faciale de Bell, des fourmillements dans les bras et dans les jambes, ainsi qu'un gonflement des membranes qui entourent le cerveau. Que se passe-t-il lorsque la maladie de Lyme progresse? Si les premiers symptômes de la maladie de Lyme sont ignorés, et qu'aucun traitement n'est mis en place, la bactérie peut s'étendre dans d'autres parties du corps. Les symptômes peuvent alors très rapidement s'aggraver. Lorsque la maladie a atteint un stade avancé, la personne qui souffre de ce problème peut commencer à expérimenter de l'arthrite, articulations douloureuses et gonflées, et des problèmes du système nerveux. Dans le cas de l'arthrite, elle affecte très souvent les genoux, et n'atteint que rarement d'autres articulations. Il est peu fréquent que la maladie continue de progresser, une fois parvenue à ce stade. Cependant, si cela se produit, les symptômes suivants peuvent être expérimentés: des problèmes de concentration, des sautes d'humeur, des troubles du sommeil, des pertes de mémoire, de la faiblesse musculaire. Qui peut souffrir de la maladie de Lyme? Les personnes qui passent beaucoup de temps en plein air, notamment dans des endroits fréquentés par des animaux, ont plus de risques de souffrir de la maladie de Lyme, car elles se trouvent dans les zones de vie des tiques. En règle générale, les tiques se situent dans la partie supérieure des herbages et dans les arbustes bas, dans le but de pouvoir atteindre plus facilement le corps d'un humain ou d'un animal. Souvent, les tiques se fixent sur les vêtements avant d'adhérer à la peau. Une fois qu'elles sont en place, elles sont très difficiles à détecter, car elles ne provoquent pas de gêne et passent généralement inaperçues. Toutes les tiques ne sont pas porteuses de maladie, mais elles représentent tout un risque pour la santé. Il est donc très important de les combattre et d'essayer de s'en éloigner le plus possible, tant dans le foyer que dans les zones à l'air libre que l'on fréquente. Quel traitement pour la maladie de Lyme? Lorsque la maladie de Lyme est diagnostiquée, un traitement antibiotique est prescrit pendant 14 à 30 jours. Si la maladie en est encore à ses débuts, il est fort possible que les symptômes disparaissent en peu de temps. Si, au contraire, la maladie progresse, le traitement antibiotique sera certainement prolongé, et il est fort probable qu'il soit administré directement par intraveineuse.